Oui, bonjour. Allah, ça va? Donc, bonjour tout le monde. Oui, Nous nous bonjour. retrouvons donc pour Salut notre tout le monde. bonjour et Raymond. on se retrouve pour notre première retransmission de notre plan de formation inversé. Donc, deux capsules qui sont envoyées au préalable. Donc, on peut voir et revoir à souhait. Et puis, une rencontre en direct pour, pour échanger, pour voir si on a des doutes sur les outils. Et puis, on peut suivre donc cet échange, on peut le suivre sur le lien Zoom ou bien sur le lien de notre chaîne YouTube en direct avec notre chat. Voilà. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut envoyer des questions sur le chat, la personne est la bienvenue. Donc, on attend, voilà, on attend Karen qui arrivera sous peu. Bonjour Ava. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Bonjour. Reine, ça va? Oui madame, ça va, merci, et vous? Ça va, ça va. Ava, vous êtes étudiante en... Vous voulez expliquer un tout petit peu ce que vous étudiez, comme ce que vous faites comme formation au Gabon? Parce que c'est assez extraordinaire ce qu'elles vous ont organisé comme formation. Euh, Comment vous dire? J'ai été étudiante à l'ENES pendant 3 ans. Oui. Au final, je pensais aller en master, mais l'école nous a informé qu'il fallait qu'on arrête la formation et qu'on aille sur le terrain pendant 5 ans et revenir juste après. Donc, en ce moment, je suis en attente d'affectation. Je suis professeure adjoint de français. D'accord. Anna, Oui, excuse-moi, tu peux mettre le lien YouTube sur le groupe TIS Afrique? d'accord. Parce que j'essayais de le faire là, mais j'arrive pas à copier le lien. J'arrive. Pas 2 secondes. J'avais juste une question pour Ava, si possible, avant de commencer. Je vous écoute. Les 5 ans de terrain, c'est des stages ou bien c'est après la formation? Comment ça se passe? Les 5 ans de stage, c'est un enseignement à part entière. Je serai reconnue comme professeur, mais si d'aventure j'ai la volonté de continuer jusqu'en master, je pourrais revenir passer un concours pour réintégrer l'ENES et voilà, avoir le master que j'aurais pu avoir dans 2 ans. Finalement, je l'aurai dans 7 ans. Ok, merci. Disons que là, elle ne sera pas vraiment en stage, hein, elle va travailler parce qu'elle elle aura déjà son statut de fonctionnaire et puis dans 5 ans. Mais avant, ça ne se passait pas comme ça. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas enchaîné directement parce qu'après la licence Du 3, jour au lendemain, madame. voilà, c'était après la licence 3, tout de suite on embrayait sur le master 1, master 2. Je ne comprends rien du tout ce qui s'est passé cette année. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est peut-être parfois il faut reculer pour mieux sauter et que ça vous prépare au lendemain meilleur, j'espère. Pendant ce temps, ils vont se former et puis on va voir, on va pas les laisser tomber, quoi. C'est-à-dire, on est avec eux pour. Déjà, là, on les intègre. Elle, par contre, on peut l'intégrer pleinement sur TIS Afrique parce qu'elle n'a plus le statut d'étudiant puisqu'elle elle a fini avec l'ENES. C'était un peu pour les autres, c'était un peu plus délicat parce que comme dans le groupe, il y a quand même le directeur de l'ENES, il y a le directeur du ministère de... En tout cas, c'est compliqué, un peu comme peut-être chez toi, Ferdinand. Donc, du coup, les étudiants ne pouvaient pas trop les intégrer sur TIS Afrique. Voilà. Mais elle a maintenant le statut de fonctionnaire, quoi. Il y a Raymond. Bonjour, comment vas-tu? Rebonjour tout le monde. Sidiane, contente de te revoir. Anna, Mireille, Ava, en espérant que tu vas beaucoup mieux. Madame, Oui. ça va, merci.
effectivement, Ava, un peu comme nombreux des étudiants qui ont été surpris cette année par cette mesure drastique. Alors, l'explication qui a été donnée au niveau administratif, c'est que l'école normale supérieure où nous sommes, Mireille et moi, comme enseignantes-chercheurs, aurait changé de statut. C'est un établissement de formation de formateurs, donc en formation initiale et en formation continue. Et jusqu'à un passé récent, ils avaient décidé que l'école passait dans le système LMD. Et en étant dans le système LMD, il fallait à tout prix apporter ou alors produire sur le terrain des actifs, autrement dit des enseignants qui vont directement sur le terrain. Le problème, c'est que cette mesure n'a pas été annoncée. Elle n'a pas été annoncée aux étudiants et j'ai l'impression que cette mesure surprend même les administrateurs de l'école normale supérieure parce que c'est le ministère de la fonction publique qui vient leur rappeler la mesure. Et ils sont un peu pris au piège parce que la passerelle existait effectivement après le niveau L3 pour passer en M1. Et comme ils n'étaient plus capables d'expliquer aux étudiants qu'ils sont en tort, là, ils ont décidé cette année de faire passer uniquement 2 étudiants dans toutes les sections de l'école normale supérieure, en M1. Wow. Et du coup, même les meilleurs étudiants qu'on espérait aller, en tout cas continuer en master pour faire de la recherche doctorale après, ils ont été déversés sur le terrain, malheureusement. Et puis, c'est une contre-mesure qui n'est pas productive du tout parce que on peut se sentir frustré et puis chercher à faire autre chose. Et ça se comprend très bien. Et donc, voilà un peu ce qui est arrivé à plusieurs de nos bons étudiants, j'ai envie de dire de nos meilleurs étudiants. Parce que moi, j'avais une cuvée en SVT, en L3, qui était la meilleure des cuvées depuis 5 ans. Et là, on la déverse comme ça sur le terrain. Là, ils sont jeunes, ils sont très jeunes. On les envoie aller enseigner et on leur demande de revenir 5 années plus tard. Oui, je comprends que ça pose problème, mais voilà, c'est ce qui se passe ici. Voilà. C'était juste pour ça. OK, merci pour la clarification. Je peux vous poser une question juste technique. Quand vous allez sur YouTube, vous êtes sur le compte Afrique ou sur mon compte YouTube? Je me pose la question là, parce que là, je réponds au chat avec mon nom et mon prénom. Je trouve ça un peu bizarre. Chez moi, c'est TISAFRIQUE. Moi, c'est TISAFRIQUE aussi. TISAFRIQUE. Ça veut dire que tu t'es connecté avec ton identifiant personnel au lieu de te connecter avec l'identifiant TISAFRIQUE. Non, c'est ça que je ne comprends pas. Enfin, j'ai lancé sur TISAFRIQUE le direct. Donc, c'est pour ça que… Bon, écoute. Donc, c'est lancé sur TISAFRIQUE et voilà. Et sur mon identifiant. Ah, c'est intéressant. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez… voilà, on attend… Ah, elle est là, Karen. Bonjour, Karen. Salut. Le son. Bonjour tout le voilà. monde. Désolé en retard. Hein. Bonjour, c'est pas grave. Bonjour, bonjour. Bonjour, Karen et Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Donc, voilà, on échange un tout petit peu. Donc, c'était une première capsule de Karen Ferreira sur la gestion des dynamiques en ligne. Et Ferdinand Tidiane et Keita et moi-même, Anna Gaïmsa, on avait fait une capsule sur Padlet. Voilà. Et on a lancé des défis. Il y a quelques réponses. Donc, Karen, moi, j'avais une question. C'est intéressant. Est-ce que tu as comment tu gères? Est-ce que tu as des idées concrètes à nous faire passer, des choses que tu as faites ou des erreurs que tu as faites ou des tuyaux, des choses qui puissent… Oui, écoute Anna, je crois que l'important c'est d'être humain et que dans un cours en présentiel, c'est peut-être un peu plus facile d'être humain parce qu'on a l'habitude. Mais je crois que si on prend le temps de vraiment s'engager en ligne
et de penser au niveau psychologique. Pourquoi est-ce que les gens ne répondent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sentent pas à l'aise? Je crois que là, on peut mieux comprendre. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer par une prise de connaissance, hein, de donner le temps aux étudiants, aux participants, de se présenter, de dire qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, qu'est-ce qu'ils attendent des interactions en ligne. Je crois que ça, c'est très, très important. Et ça se fait, cette présence en ligne, elle se fait à 3 niveaux, hein. Niveau social, on se présente, on demande aux autres de se présenter, on partage ce qu'on aime faire. Ça se fait au niveau cognitif, c'est-à-dire que on donne des ressources, on demande aux autres de faire des recherches, de partager ce qu'ils ont trouvé. Donc vraiment au niveau du contenu, on partage le plus possible. Je crois qu'il est important pour tous ceux qui participent, ou toutes celles qui participent, de pouvoir participer à un niveau égalitaire. Nous sommes tous là en co-construction des connaissances, donc on partage. Voilà, c'est probablement pas très très pratique, mais c'est vraiment la philosophie derrière mon approche de l'interaction. Il y a un écho derrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a YouTube et puis Zoom ouvert en même temps? Je pense, Tidiane, si vous avez YouTube, non? YouTube, il faut le mettre il faut enlever le son. Mon YouTube n'a pas de son. C'est fermé. Bon. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Karen. Et c'est vraiment important de se rendre compte que derrière l'ordinateur, il y a des personnes. Et toutes les formations qu'on a mis en fonctionnement, qu'on a mises en œuvre, elles fonctionnaient parce qu'on écoutait. Le phone, tout là. On a la J'ai un problème de son, moi. Moi, j'ai un problème de son maintenant. Oui, parce qu'il y a du bruit quelque part, je ne sais pas où. Oui. Est-ce qu'il y a... Tout le monde a le YouTube. YouTube, il faut qu'il soit éteint. Le haut-parleur de YouTube, il faut qu'il soit complètement éteint. Oui? C'est mystérieux. Oui, non, mais Karen, je suis tellement d'accord avec toi. Parce que de perdre ce temps à essayer de savoir qui est l'autre, de créer des interactions, de créer un groupe avec des êtres humains qui interagissent. Je crois que c'est la clé du succès, moi aussi. C'est intéressant, mais à 100%. Karen, je ne sais pas si c'est une question ou une observation. Je lisais la dernière fois un article sur justement les interactions et puis il y a un enseignant, je crois celui qui écrivait l'article, qui disait qu'il n'appréciait pas véritablement, il n'arrivait pas à apprécier l'enseignement à distance parce qu'en fait, on parlait du côté humain, c'est-à-dire que en Occident, parce que peut-être chez nous, on demande à ce que la caméra reste ouverte, mais dans certaines contrées, on demande à ce que, disons que ce n'est pas obligé pour les élèves ou les apprenants d'avoir la caméra ouverte. Donc, du coup, bon, tu sais qu'il y a des gens qui sont connectés, mais tu ne les vois pas. Et le problème de l'enseignement présentiel, ce qui est souvent intéressant, c'est qu'on a la possibilité de voir le regard de nos participants. Et puis, à travers le regard, on sait très bien que, bon, Anna, là, tu ne suis pas. Ah non, Tidiane, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on a ce regard-là, tu peux tout de suite réagir. Mais en ligne, avec des caméras éteintes, bon, tu as 50 caméras ou 10 caméras qui sont là, mais tu n'as pas de contact et on te demande d'interagir ou bien de motiver. C'est quasiment pas
possible quoi, de faire dans ce contexte-là. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à le faire avec des caméras éteintes, parce que nous, encore ici, on les a allumées, quoi. Bah, moi, je gère, c'est quelque chose, je pense qu'on en avait à un moment discuté, parce que pour un cours de langue étrangère, j'essaie de les convaincre, c'est le non-verbal, le regard, comme tu dis, est extrêmement important, comment tu veux faire sans. Et avec le confinement, ça a été très étonnant parce que les étudiants, c'était impossible qu'ils ouvrent leur caméra. Donc, j'ai dû avoir des stratégies et de faire des activités pour les faire ouvrir leur caméra. J'ai découvert aussi qu'ils ils étaient timides ou bien ils ne voulaient pas montrer leur environnement privé aussi. Il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, on a fait pas mal d'activités pour les faire venir. Donc, par exemple, ils devaient, je ne sais pas, ils devaient aller dans une pièce et montrer un objet qu'ils aimaient bien. Donc, expliquer pourquoi ils aimaient bien cet objet. Donc, du coup, ils étaient obligés d'ouvrir leur caméra. Ou bien, par exemple, je ne sais pas, mais on a fait… Ou bien une fois, je me rappelle, je dis, bon, ok, bah moi aussi, j'éteins ma caméra, voilà. Et on va faire un cours très bizarre où on fera qu'entendre, on ne se verra pas. Donc, du coup, ils ont dit, bon, ok. Mais j'ai mis 3 semaines. 3 semaines pour les faire venir. Je ne voulais pas non plus les obliger parce que c'était pas très simple pour eux. Donc, je leur ai laissé le temps de venir tranquillement, mais c'était pas facile. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce que, en fait, quand on regarde comment les gens se comportent sur les médias sociaux, où on partage tout et n'importe quoi, alors je ne comprends pas pourquoi il y a cette réticence dans un cours de ne pas vouloir se montrer, de ne pas vouloir montrer, je ne sais pas moi, la robe qu'on porte, le livre qu'on a derrière ça. C'est vraiment bizarre quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. Et Ava, est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis sur mes étudiants? J'ai mis du temps à essayer de les faire venir et j'ai dû vraiment créer des activités exprès. C'était des petites stratégies en fait, plus que des activités. C'était des dynamiques de groupe, des activités de… Oui. Oui, madame, j'essaie de comprendre. Et en tant que assez récente apprenante, je crois que les raisons sont diverses. Il y en a qui peuvent être timides, qui ne veulent pas se montrer. Moi, par exemple, j'ai tendance à ne pas aimer poser les questions. Souvent, je préfère attendre que les autres posent des questions et après me repérer à ce qu'ils ont demandé pour voir si j'essaie de comprendre ce que je n'ai pas compris à la base. Mais ne pas vouloir se montrer, je trouve que c'est un peu trop facile. Parce que comme vous l'avez dit, ce sont des êtres humains derrière les caméras, donc on a besoin d'un petit contact physique pour justement garder ce côté humain. Je veux dire un contact visuel, pas physique, un contact visuel. Voilà, voir à qui on parle, associer un visage à une voix, c'est important. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi une question de facilité. C'est beaucoup plus facile d'avoir son écran tout noir et puis voilà. Ça fait un peu cours magistral, non? Raymond, tu as des… Oui, pardon, Mireille. Qui parle, Mireille ou moi? Raymond, tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui. Alors, c'était pour abonder un peu dans le même sens que Karen, mais plutôt pour essayer d'expliquer l'attitude. Bon, les interactions nous intéressent tous. L'enseignement à distance ne fonctionne qu'avec les interactions. Ça, c'est évident, c'est primordial. Et les enseignants, les collègues qui doivent s'engager dans cet enseignement-là doivent le comprendre impérativement. Mais ça, c'est pour nous, les formateurs, les formatrices, les enseignants, c'est vous et moi. Mais les personnes qui viennent en formation ne partagent pas forcément la même culture c'est-à-dire que leur rapport au numérique n'est pas celui que nous avons. Nous sommes des formateurs, nous sommes des enseignants
Et en tant qu'enseignants, nous nous dévoilons devant autrui en quelque sorte. Les personnes qui sont en face de nous ne partagent pas forcément la même culture au sens général, hein, au sens des valeurs. Et ces personnes qui sont obligées, et là, je viens un peu dans le sens qu'abordait Karen tout à l'heure, il y a des personnes qui sont obligées, donc qui subissent cet enseignement à distance, qui n'ont pas demandé à l'avoir, mais qui sont obligées de suivre cet enseignement à distance parce que désormais, c'est la règle. Alors, pour ces personnes-là, c'est sûr que cela prend un moment d'adaptation, impérativement, un moment de sensibilisation et un moment peut-être même de socialisation à ces outils-là. Maintenant, je trouve aussi que c'est trop facile de dire que c'est incompréhensible. Non, ce n'est pas du tout incompréhensible. C'est que nous avons des cultures différentes. Nous avons des rapports différents au numérique. Nous avons des rapports différents, même à la formation. Et la partie socio-affective des interactions, celle-là qui doit être mise en avant. Hein. Anna l'a dit, une fois tu parlais d'humaniser les outils numériques. L'humanisation, c'est aussi celle-là, c'est-à-dire de tenir compte du fait que la personne qui est en face de moi est peut-être d'origine musulmane. Okay? Elle est musulmane et chez certains musulmans, on ne dévoile pas tout le visage chez les femmes. C'est une tradition. C'est une tradition. Et si je veux réellement, véritablement retenir cette personne comme étant une personne qui se trouve en face de moi et l'intéresser à la formation, j'ai quand même intérêt à tenir compte de cette tradition. Peut-être que je devrais faire un effort de comprendre pourquoi cette personne ne peut pas dévoiler son visage. Je veux dire. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Oui. Et Tidiane, est-ce que tu as eu aussi dans tes formations, est-ce que tu as eu, parce que cette partie humaine que Karen a soulevée, je pense qu'elle est extrêmement importante. Et pendant un moment, on a cru qu'on lançait les gens un peu dans ce que tu disais, Raymond. On lançait les gens dans le numérique en leur disant, bah voilà, débrouillez-vous, il y aura peut-être quelqu'un derrière l'écran, mais on a eu du mal à faire passer l'idée que c'est de la formation aussi, c'est de la formation avec d'autres outils, mais c'est de la formation aussi. Et heureusement, là, je pense qu'on commence un peu à s'en rendre compte. Et Tidiane, est-ce que tu as eu, autour de l'humanisation de la culture numérique? On parle beaucoup maintenant, non, d'humanisation. Moi, en fait, je suis parti, on va dire que j'ai eu juste un peu plus de chance puisque dans certaines de mes recherches, je suis tombé sur des éléments où il m'était plus demandé de travailler non pas technocentré, mais à partir des besoins réels. Donc, vous voyez, cela m'a, dès le départ, évité de me cramponner uniquement aux outils en tant qu'outils et aux formations en tant que formation. Donc maintenant, de m'intéresser davantage au rapport qu'on peut avoir avec les TIS et surtout aux inégalités sociales, puisque les TIS également peuvent renforcer davantage les inégalités sociales, mais on n'y pense que très peu, quoi. Or, c'est extrêmement important de savoir que derrière la machine, c'est un être humain qui est là, qui a des difficultés, qui a souvent besoin. Donc souvent, peut-être que les canaux que je peux ouvrir souvent en tant que élément de chat, de discussion après, mais souvent on sent que c'est extrêmement important pour eux de ne pas se limiter uniquement aux aspects outils. Voilà, donc d'aller au-delà, c'est extrêmement important. Moi, dès le départ, j'ai dû changer de paradigme. Parce que là, c'était de laisser tout ce qui est outil, mais voir qui est derrière l'outil, comment il peut percevoir, quelle est sa perception, comment il peut agir. Donc, dès le départ, ça a un peu aiguillonné mes recherches. Tu sais, en parlant du Padlet, moi, par exemple, c'est un outil qui m'a énormément aidé parce qu'il est assez simple d'utilisation. Et les étudiants, je ne sais pas l'expérience que vous avez, mais les étudiants se l'approprient assez rapidement. Ils ont un peu de mal au début, mais ça c'est normal, mais ils se l'approprient assez rapidement. Et en fait,
je m'en suis servi pas mal justement pour humaniser. Donc, par exemple, pour lancer des activités comme poster une photo qui est importante pour vous, donc il faudra deviner pourquoi, ou des choses de ce style pour essayer de créer justement des liens personnels, voilà. Donc, il faut que je sorte une photo de mon téléphone, que je la mette sur le Padlet, donc que je décide déjà pourquoi elle est importante pour moi. Après, je partage ce que je veux, mais je partage le Padlet avec les autres et ou faire deviner des choses par rapport à d'autres personnes. Donc, essayer de créer quelques interactions pour pouvoir justement essayer d'amener les étudiants et d'humaniser un peu. Donc, ça m'a pas mal aidé. Alors, moi, j'avais peut-être une question, mais un peu technique à poser à Karen. Dans les éléments qu'elle a cités en fin de production, elle parle de certains outils, Mentimeter et autres. Elle a abordé un outil qui s'appelle Tauka Co. Je ne sais pas si elle peut juste m'en parler juste un peu, ça a un peu aiguisé ma curiosité. L'outil Tauka. Ah, tu avais la question aussi? Je n'ai pas très bien compris de quel outil il s'agit, mais je crois que c'est un outil de chat qui est libre, donc open source, et que nous, on a utilisé pendant nos sessions d'orientation avec les étudiants qui est en train de s'inscrire. Et donc, c'était vraiment un outil pour leur donner l'occasion de nous poser des questions bien pointues. Ok. Je crois que le collègue est en train d'essayer de nous montrer quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais bon. Ah. En tout cas, je crois, Florian, c'est de ça que je parlais vers la fin de la capsule. Ok, merci. Oui. Ok. Ah, Talk2, ok. Donc, c'est un outil de communication asynchrone, c'est ça? Plutôt synchrone. Plutôt l'idée de vraiment, je pose la question et je reçois une réponse là et à l'instant. Ah, d'accord, comme les WooClap et autres là, d'accord. D'accord. Ok. Anna, on ne t'entend pas. Ton micro, Anna. Ton micro est éteint. Allez, c'est bon. Mentimeter, justement, c'est intéressant pour pouvoir créer des interactions avec les étudiants, juste pour les activer et pour créer du groupe, pour créer un groupe classe. Il y a des activités qu'on peut faire super intéressantes, justement, je trouve, avec Mentimeter ou avec Kahoot. On en parlait pour essayer d'amener les étudiants vers le groupe et la salle de classe. Ah, vous voulez qu'on voit les défis qu'on a sur notre Padlet? Juste là, on parle, on va y aller. Il y a des photos que je voudrais savoir. Je ne sais pas si on a bien répondu à ces photos-là ou pas. Oui, c'est vrai, ça serait intéressant de voir là, parce que oui, je suis très curieuse, J'ai rigolé. Oh oui, c'est très bien. Voilà, on y est. On y est. Donc, nous avons les défis. Donc, je pense que c'est un Padlet qu'on peut utiliser et qu'on peut continuer à l'utiliser comme test, mais aussi pour mettre des ressources qu'on trouve intéressantes, pourquoi pas. Hein? Donc, nous avons sur le défi 2, c'est toi, Mireille, qui l'avais posté? Non, c'est plutôt celui qui est en bas de toi, s'agit-il? Non, et le premier, c'est moi, ça. C'est toi? Où suis-je? Alors là, il y a quelqu'un qui répond un cargo, j'ai rigolé. Ça,
c'est Ferdinand, c'est sûr. Non? Ça, c'est moi. Ouais, c'est bien ça, c'est bien moi. Oui. Et il y a quelqu'un d'autre qui répond sur un bateau de pêche. Bon, c'est pas une réponse, c'est une question. Et puis Mireille répond en face. Ah bah oui, parce que je me suis dit, ben, la photo elle est prise face to face, là, donc la personne est forcément en face. On voit les cheveux, on aperçoit les cheveux en fait. Nous avons ça. Oui, alors ça, je crois que c'est Mireille qui a posté ça, non? Oui, ça c'est moi qui ai posté ça. En fait, je vous avoue que moi-même, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, j'étais en Tunisie l'année, il y a 2 ans, et puis au moment du buffet, du petit déjeuner, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils nous emmenaient une déco naturelle faite à partir de fruits, parce que ça, ce sont des fruits qui ont été sculptés comme ça. Donc, après, quand c'est sculpté comme ça, je ne savais plus si c'était l'ananas, si c'était, par exemple, le premier là, je ne sais pas si c'est le melon, mais c'est tellement joli, c'est bien sculpté. Donc, voilà, je me suis dit, ben, on va chercher ensemble ce que ça pourrait bien être. Le deuxième, oui, c'était en fait comme un mélange d'ananas et quelque chose, mais le premier, je ne sais pas. Ok. Et ça, c'est moi encore. Ah oui, ça c'est moi encore. C'était très drôle. Les chenilles, il y a quelqu'un qui a vu des chenilles là-dedans. Oui, parce qu'en fait, dans le noir, là, tu vois, la première cuvette bleue, ce sont effectivement des chenilles. Ce sont des chenilles. Oui. C'est Tidiane. Mais par contre, en bas, tu vois, Raymond, c'est les espèces de larves blanches là qu'on trouve dans les palmiers. Les charançons. Voilà, c'est ça là. Ce sont les charançons. Voilà. Les charançons. C'est ça, ça se mange en fait. Les deux se mangent, hein. Tu manges ça? Tu manges les chenilles et les charançons? Moi, j'arrive pas à manger. J'ai beau être gourmande, mais vraiment ça, j'arrive pas à manger. Mais on mange ça ici, non? À Raymond, les gens mangent ça très bien. Les chenilles, on les fait sécher. Oui, les charançons, on fait des paquets, des trucs magnifiques. Et les Chinois aussi mangent ça très bien, hein, mais moi, j'avoue que je n'arrive pas. Je confirme. Je suis ici au Burkina, les chenilles, pratiquement, il y a même un festival pour ça ici. J'ai vu un festival pour les chenilles ici au Burkina. Et on mange? Les gens adorent ça. Ah, ok. Et comment tu manges? Ils font sécher, ils font des soupes avec. Hein. Tu peux les manger comme des cacahuètes quand c'est séché, en fait, Anna. Quand tu viendras ici, on te fera goûter de ces merveilles, des chenilles, des cacahuètes. Ici aussi, en Afrique australe, on mange ça beaucoup. Ah, d'accord. Okay. Mais Karen a un espoir ici. Non, moi pas, merci. Ah, pas mal. Et après, ça c'est moi. Et il y a fête de fin d'année, mon Noël, non? Oui. Des cordes à linge. Okay. Les cordes à linge. Eh bien, tu sais pourquoi j'ai dit corde à linge? Parce que ici, sur les fils de courant, à certains endroits, il y a des gens qui mettent du linge. Ah oui? Ah bah oui. Aïe, aïe. C'est super dangereux, non? Bah écoute, en fait, ça c'est ma rue. Et en fait, oui, c'est des enfants pendant le confinement. Donc, on avait eu un confinement très, très radical. Donc, les enfants, sur un côté de la rue, ils avaient créé des petites décorations et des petites guirlandes avec leurs parents. Donc, les parents qui les faisaient travailler tout le temps. Tu vois. Et ils avaient fait des choses, mais extrêmement jolies, avec des bouteilles, avec des choses qu'ils avaient trouvées dans leur maison. Et c'était super, super joli. Il y avait des bouteilles, il y avait des petits cœurs, il y avait marqué « On vous aime tous ». Et c'était assez joli. Voilà. Pas mal. D'accord. Oui, c'était mignon. Donc, vous voyez, en fait, une activité comme ça, déjà, on a discuté de plein de choses. On a montré une partie interculturelle, chacun a parlé ou bien de nourriture, ou bien des espaces, ou bien des moments de vie.
Et ça permet de déclencher, enfin, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dès qu'une classe rigole, c'est gagné. Moi, je crois, c'est gagné. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à se passer entre les membres de cette équipe classe, ça y est, tu sens qu'il y a une interaction qui se crée. Voilà. Donc, Tout à fait. J'ai trouvé un nouveau slogan justement pour ça, hein. C'est-à-dire qu'avec le numérique, enseigner, c'est jouer. Et finalement, je me dis que, en fait, je reprenais un peu les propos de Michel Picard qui dit qu'il faut faire de la lecture comme un jeu. Et je me rends compte qu'avec le numérique, on a tellement d'outils, des outils qui au départ étaient utilisés peut-être pour rendre l'activité un peu plus ludique, mais là, on peut effectivement humaniser nos enseignements en gardant ce côté ludique là aussi. Donc, voilà, chaque fois qu'on va introduire un nouvel outil qui va nécessiter d'impliquer les apprenants, si c'est un outil assez facile d'utilisation, ça peut être perçu comme quelque chose d'agréable et finalement on enseigne comme un jeu, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, vous voyez le Padlet, voilà, on peut jouer en direct, c'est ça qui est bien. Je viens d'ajouter quelque chose, on peut continuer à ajouter les colonnes, voilà. J'ai ajouté une colonne vidéo TIS parce qu'en fait, je voulais mettre la vidéo de Ferdinand et puis je voulais mettre d'autres petites vidéos. Mais bon, après, de mon téléphone, je n'arrivais pas à télécharger. Chaque fois que je télécharge et que je veux mettre, ça passe pas. Je me suis dit, bon, peut-être qu'au niveau du paramétrage, il y a quelque chose. Non, ça passait pas. Je n'arrivais pas à les enregistrer, là, les vidéos. C'est peut-être parce que si tu es avec les données mobiles, ça va te prendre pas mal de données, ça va être plus compliqué. Non, j'étais ici à la maison. J'étais sur le… Ah oui. J'étais ici, mais il y en a ça passait pas. Qui est passée, Mireille. Ah, il y a une qui est passée? Oui, il y a une qui est passée, celle de notre e-conférence, là. Ah bon, tu la vois? Elle est où? Sur les numériques au Gabon. Oui, moi, je l'ai visualisée à partir du Padlet. Ah oui? Mais là, elle n'est pas là. Mais moi, la dernière fois, je l'ai bien visualisée sur le Padlet. Ah bon? Okay. Oui. Tu vois, c'est ça que j'essaie de mettre. Tu la vois? Si, parce que moi, je ne la vois pas. Regardez, à l'extrême gauche de l'écran en bas, extrême gauche. Oui, là où… Ah! Première colonne à gauche. Alors, plus bas. Voilà, là? La dernière, là, voilà, celle-là. C'est là, oui. Oui. C'est écrit Enjeu du numérique by TIS Afrique. Oui, c'est là. Oui, bon, ça, c'était un des essais. Après, je me suis dit, je veux maintenant au niveau… Genre, je vais créer une colonne vidéo carrément, parce qu'en fait, je voulais basculer les vidéos dans la colonne vidéo. Et je n'arrivais pas à télécharger pour les mettre là-bas. Donc, bon. Après, j'ai laissé. Ah, d'accord. OK. Créer carrément une colonne uniquement vidéo. Oui, c'est marqué, la dernière colonne, en fait, c'est marqué vidéo TIS, si tu regardes. Après les défis, il y a une colonne marquée vidéo TIS, voilà. Et je voulais donc insérer les vidéos, mais je n'y arrivais pas. Je vais réessayer encore. Peut-être que j'avais un souci le week-end. Je sais pas. Mais on peut tous essayer. C'est-à-dire que la première personne qui arrive, ça va. Voilà. Ça fait un joli défi. Mais je me disais pas de vidéos très lourdes parce qu'en fait, je ne voulais pas mettre les plus de 10 minutes. Je voulais juste mettre des vidéos de 0 à genre 5-7 minutes, comme ça. Ça capte bien. Et vous avez des idées comme ça pour la gestion de la classe, pour les dynamiques, Karen? Est-ce que vous avez des idées comme ça qu'on pourrait partager pour le Padlet? Pour le Padlet, moi, je ne l'ai jamais encore utilisé. J'ai utilisé Jamboard, ce qui est plus ou moins la même chose. Hein. Ça recoupe un petit peu. Je crois que vraiment, ça dépend une fois de plus des intérêts des étudiants. Je crois que de leur laisser l'initiative de montrer ce qu'ils veulent montrer, je crois que ça marche très bien. S'appréhender, apprivoiser. Je peux poser une question à Karen? Enfin, pas poser une question. Je voulais donner la possibilité à Ava
C'est-à-dire que Ava a suivi ta capsule sur les interactions en même temps que celle de Ferdinand. Et puis là, ils ont suivi aussi le travail de Ferdinand et Anna sur Padlet. Bon, peut-être qu'elle est il faut que je la jette dans la cour. C'est-à-dire, je la jette là au milieu de nous pour qu'elle parle. Donc, Ava, je sais que tu n'es pas timide du tout. Si tu as des questions, c'est le moment de le faire, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas bien saisies ou bien Padlet. Bon, là, peut-être que tu découvres ou alors tu as déjà utilisé. Qu'est-ce que tu aimerais comprendre? On est là pour toi. On est là pour ça, pour échanger. Moi aussi, je n'ai pas encore utilisé Padlet en situation de classe. J'ai même créé un Padlet simplement quand j'ai lu le document. C'est facile à faire. Donc, est-ce que toi, tu as des questions, des interrogations ou bien des suggestions? Ava, tu as la parole. Madame, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai souvent du mal à poser des questions. Je ne sais pas pourquoi. Ben et là, là on t'y oblige. Le premier truc est passé, allez, là, il n'y a plus le mal. Là, maintenant, tu as du plaisir à poser des questions. Vas-y. Le mal est passé. D'abord, est-ce que tu connais Padlet? Est-ce que tu connais Padlet? Du tout, je l'ai découvert. Voilà. Tu as regardé un peu. Est-ce que tu te vois en train de reproduire est-ce que tu veux qu'il te redonne les grandes lignes de ce que c'est qu'un Padlet ou bien tu as compris le principe? Non, je n'ai pas tout compris, mais le problème, c'est que On n'entend pas bien, il y a du bruit à côté. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a pas de bruit, je suis isolée. Non, pas chez toi. Je disais du bruit quelque part. Le bruit provient de chez Tidiane. Le bruit provient du micro de Tidiane. Ah bon? Ok. Vas-y, Ava. C'est bon maintenant? Oui, ça va. Ok. Là, de suite, je ne pourrais pas l'utiliser normalement parce que, voilà, je découvre. Et donc, s'il pouvait me réexpliquer pas à pas, je crois que ça serait mieux. 2 secondes, je vais partager notre écran. Tidiane, tu peux fermer ton micro simplement. Parce ça que marche. même si tu ne parles pas, chez moi, c'est activé. Oui, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, Ferdinand, tu veux juste expliquer un tout petit peu, un peu général, si tu veux. Moi, Comme il a des échos, donc il y a des échos à côté de lui. Ah, on n'entend pas. Micro. J'y vais, pas de problème. Donc, ce qu'on a fait là, par exemple, c'est Ferdinand, Tidiane et moi, on a travaillé sur le Padlet pour créer la capsule du Padlet. Donc, c'est là qu'on a organisé notre travail. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous le créez. Vous avez ici 3 possibilités. Donc, vous pouvez vous créer avec votre compte gratuitement. Et donc, l'idée comme ça, un peu rapidement, c'est que vous pouvez ajouter… attendez… Vous pouvez ajouter des ressources, vous pouvez changer le format, tout se passe là et vous pouvez le partager comme vous voulez aussi. Donc, en fait, vous pouvez partager des formats, vous avez plein de formats possibles. Là, on est sur le format colonne, mais vous pouvez mettre des post-it, on va dire comme ça, un peu partout, où vous avez là, vous voyez la toile, donc vous pouvez créer des liens entre les contenus avec des petites flèches. Vous pouvez faire une liste que vous déroulez, des rangées avec des encarts. Ça, j'aime beaucoup la carte, c'est nouveau, la géolocalisation.
vous cliquez sur des... Oh, on pourrait faire, on pourrait en faire un sur chacun et dans des endroits différents. Donc, vous pouvez ajouter des contenus sur une carte ou vous pouvez faire une chronologie aussi. Donc, tout ça est extrêmement facile à faire. Et donc, vous voyez, par exemple, la chronologie, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel contenu du cours. Donc, vous cliquez sur des points et vous ajoutez de l'information. Donc, ou bien c'est vous qui la faites, ou bien, vous voyez, vous pouvez partager. Là, Ferdinand et moi, voilà, on avait ce Padlet, mais on l'a gardé en secret, mais si on avait le lien, tu peux interagir. Hein? Donc, il y a différentes manières de partage. Ou bien c'est privé, ou bien c'est ouvert, ou bien si on a le lien, tout le monde peut écrire. Donc, après, il y a des modifications, vous voyez, en édition, en consultation. Pour écrire, vous pouvez écrire, mais pas modifier les colonnes. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez seulement lire. Donc, c'est ça qui est intéressant sur le Padlet. C'est assez simple et ça vous donne plein de possibilités. Vous pouvez avoir votre code aussi QR. Et ça, c'était assez intéressant. Je disais à Ferdinand, je crois, il est là, le code QR, je pense, oui. Ouais, c'est là. Peut-être qu'on peut également parler, je ne sais pas si je peux voir ça en direct, des différents outils qu'on peut mettre en ligne. Oui. Je ne sais pas si, à partir de ce que moi je fais là, vous le voyez ou pas sur l'écran. Sinon, en ce que tu peux faire, c'est aller dans une ressource, tu montres les 3 points. Et là, il y a... Donc, tu peux partager, je vais commenter si tu veux, c'est possible. D'accord, ok. Non, dans une ressource, par exemple, dans une ressource, peut-être dans direct, là où il y a un lien direct, là, tu peux aller là-bas, s'il te plaît. Tu veux que j'ouvre, voilà, j'ouvre une, tu veux que j'ouvre un, d'accord, ok. Non, pas là, à l'intérieur, juste à l'intérieur, clique à l'intérieur. Yes, voilà. Tu veux que j'ouvre à nouveau comme ça? Voilà, c'est plus simple. Justement, tu vois, donc, tu vois les 3 points qui sont là, oui, les 3 points qui sont là, tu peux aller là-bas. Voilà, donc tu peux juste commenter les différents éléments, puisque sous la capsule, on n'a pas eu le temps de tout montrer. Mais là, il y a énormément d'outils, d'éléments avec lesquels on peut, voilà. Par exemple, la vidéo, on n'a pas montré, ou la photo. Donc, on peut prendre juste une photo en direct. Donc, si on a fait clic sur photo, c'est prendre une photo en direct tout de suite et puis ça va changer automatiquement. Voilà. Ça te fait une photo automatique. Tu fais une capture et puis tac, tu la mets. Ben voilà. Ah ouais, ça c'est magnifique, ouais. Voilà. Et là, de la même façon qu'on fait la photo, on peut également faire de la vidéo, se filmer avec ça. Donc, là, laisser les consignes vocales et autre chose. Voilà, donc on peut même manipuler la photo. Ben voilà. Enregistrer et ça va charger. Ben voilà, ça y est. Pas mal. On peut créer une ressource avec plein d'éléments comme ça. Donc, sous les 3 points, c'est extrêmement important. Et on peut se mettre des vidéos. Oui. Tu vois, voilà, il y a les films, il y a la voix. Et ce qui est bien, même l'écran, on peut même prendre son écran, l'enregistrer entièrement. Par exemple, on peut enregistrer ce que nous disons maintenant en faisant écran enregistré. Donc, c'est comme si elle faisait du... Je veux voir ce que ça donne, Anna. Tu peux cliquer sur l'écran? Oui. Je suis en train de vous mettre sur mon écran. 2 secondes, comme ça, tout le monde est là. Il n'y a pas que moi. Voilà. Donc, écran. Tout le monde est là. Oui. Il faut une extension. Bon, ok. Sinon, moi, je l'aide directement à partir de mon écran TAC. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce que moi, je veux partager ou pas? Ah, bah, c'est bon, tu l'as? C'est bon, ça y est. Si, tu peux partager. Hein. Tu veux que je te partage l'écran? Ça va être plus simple. Ouais.
On va voir si ça marche rapidement comme ça. Ok. Et après, je te passe la main. C'est pas grave. Non, mais vas-y, tu parlais, ça c'est bon, c'est pas grave. Juste la vidéo, tac, tac, écran. Et après, Ben voilà. Tu as le choix. Comme tu le vois, tu as 3 options. d'accord. Ah, tu sais Voilà. que j'avais pas Jusqu'à testé 5. la vidéo en fait. Oui, d'accord. Donc jusqu'à 5 minutes, quoi. Tu as jusqu'à 5 minutes que tu peux enregistrer. D'accord. OK. Et peut-être que tu Ouais. peux combiner, c'est-à-dire que quand tu as enregistré, si ça se coupe au bout de 5 minutes, on fait comme on faisait avec Zoom au début, tu peux encore reprendre un autre enregistrement et puis tu superposes Ouais. les enregistrements et ça te fait un truc correct aussi. Hein. C'est ça. Mm. Et là, c'est Non, il y a automatiquement chargé sur le mur. Ouais. Ah, c'est génial. Donc, il y a plein de possibilités pour pouvoir faire plein de choses, mettre des ressources avec la salle de classe, créer des activités, partager des activités avec... Moi, j'avais fait une activité qui avait assez bien marché avec le Sénégal. Donc, on avait enregistré des audios qu'on les postait sur les colonnes. Et on avait créé comme ça une activité de questions-réponses. Questions-réponses avec des audios. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, mes étudiants, j'avais mis le son sur les haut-parleurs. Donc, les étudiants arrivaient aussi à comprendre en direct. Donc, c'était très intéressant. Et puis après, on l'avait en asynchrone aussi. Donc, on pouvait réécouter. Donc, on avait fait quelque chose, échanger espagnol, français, langue étrangère, qui a très, très bien fonctionné. Puis après, les étudiants se corrigeaient entre eux. Enfin, c'était une activité qui a été assez simple à réaliser finalement et qui a donné des résultats très, très intéressants. Ce qui est bien aussi avec ça, si je peux peut-être avoir la main pour partager un élément avec tout le Tu as la monde. main, c'est ouvert, vas-y. Ok, donc je vais juste vous partager un élément qui est sur Padlet. Voilà. Donc vous voyez, on peut également accéder à des Padlets qui sont partagés avec nous. Donc il y a des Padlets qui sont déjà ouverts. Moi, je suis voilà, allé me promener un peu et là, je suis tombé sur cela depuis longtemps. Ça m'a plu. C'est comment détourner Twitter et en faire un outil de pédagogique en classe. Donc, je suis tombé sur ce mur-là qui m'a énormément plu, comme vous le voyez. Et là, je l'ai automatiquement gardé dans mes favoris. Donc, c'est également possible avec Twitter. Donc, vous voyez, ce mur-là, ce n'est pas à moi. Je ne l'ai pas créé. Donc, c'est d'autres personnes qui l'ont créé, qui l'ont conçu et ils l'ont partagé. Donc, si on partage les ressources également, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, moi, c'est un mur que j'ai aimé vraiment, que je partage avec les gens aussi qui en ont besoin. Tout ça, c'est comment faire des choses avec Twitter. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment comment faire de Twitter un outil pédagogique. Donc, c'est également possible. Donc, voilà, la tucté, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas que ce que nous, on crée en tant que concepteur, tout simplement, qui est là, mais on peut également accéder, selon le cas, à différents partages d'autres personnes qui ont conçu et qui ont mis leur protection maintenant en libre accès. Donc, c'est ce que je voulais également ajouter, quoi, qui est extrêmement important pour moi. Oui, sur Padlet, j'ai l'impression qu'il y a énormément de partage de liens. Parce que bon, si on donne le lien et on le laisse en ouvert, c'est très facile de trouver l'information. Donc, par exemple, on peut laisser en ouvert, mais seulement avec la possibilité de lecture. On ne pourrait pas, ça c'est une option possible. Tu donnes ton adresse en libre accès, mais on peut pas éditer le Padlet, on peut juste le consulter. Et c'est vrai qu'il y a énormément de ressources qui sont partagées. C'est un outil, je ne sais pas pourquoi, ça génère que énormément de professionnels et d'experts partagent leur savoir et savoir-faire. Sur d'autres outils, c'est bon, il y a pas mal de partage, mais sur Padlet, énormément. C'est très étonnant. Anna et Tidiane, il y a d'abord Emmanuel qui a posé une question. Il dit: je n'ai jamais utilisé Padlet. Une petite explication, s'il vous plaît. Et je vais compléter la question en disant quand je vois le Padlet, là, c'est vraiment très riche, comme tu disais, Anna. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est-à-dire, autant on parle beaucoup de murs, voilà, de murs blancs, de tableaux blancs et tout le reste, mais j'avoue que Padlet, j'en ai entendu parler au cours des formations,
mais je n'ai vraiment jamais utilisé Padlet. Alors, c'est pourtant un outil très intéressant et très complet. C'est quoi le problème alors? Ok, donc j'allais peut-être répondre à Emmanuel. Je te laisserai pouvoir parler et répondre à Mireille pour l'utilisation ou pas. Alors, Padlet, qu'est-ce que c'est? C'est un mur collaboratif, comme on l'a dit. Donc, il s'agit d'un mur qu'on peut créer avec sa classe. C'est un mur virtuel. Comme vous l'avez vu, je crée ce mur-là. Je peux le partager de différentes façons à ma classe, avec un code QR, avec un lien d'invitation, ou tout simplement. Voilà, donc ça, c'est également important. Et on peut laisser la main aux élèves et aux étudiants d'ajouter des ressources, comme on l'a vu. On peut ajouter des ressources vidéo, texte, audio. Et c'est un mur que l'enseignant peut gérer. Et également, nous, on a laissé ouvert les commentaires, mais on peut également fermer les commentaires. L'enseignant prend la main sur cet outil-là, mais c'est vraiment fait tout simplement pour permettre le partage de ressources et la collaboration. Voilà, donc, mais tout ce qui est pratiquement partage, interaction, et les ressources diversifiées, ça permet, donc c'est un vrai mur qui peut s'étendre. Comme vous avez vu, les différents formats également, on peut avoir les formats colonnes, les formats blog, les formats, on va dire, timeline. Donc, tout cela, c'est vraiment un mur virtuel qui permet le partage de ressources. Si je ne sais pas si ça répond un peu à ton interrogation, peut-être qu'Anna pourra compléter. Est-ce que donc ça veut dire partage, interaction, mais pas d'évaluation, Padlet? Non, non, malheureusement. Peut-être qu'on peut toujours détourner, mais ce n'est pas fait à dessein d'évaluer. Mais c'est vrai qu'on peut détourner, on pourra créer une activité, puis après, je ne sais pas, par exemple, après, avec un Google Form, essayer de créer des activités d'évaluation, je ne sais pas, ça peut être, ou ça peut être la base de ton activité évaluable. Ça, c'est aussi possible. C'est-à-dire, tu crées une activité, tu demandes aux élèves de poster des choses et puis toi, tu vas évaluer ça en aval, oui, peut-être. Par exemple, une PO de 5 minutes, ça s'est fait quoi? On peut demander de faire des PO de 5 minutes, de s'enregistrer donc en 5 minutes ou en moins de 5 minutes, c'est possible quoi. Mais tout ça, c'est le détournement. Mais c'est vraiment pas fait pour ça. Okay. Donc, par exemple, juste comme ça me vient à l'esprit, par exemple, avec l'option d'envoyer des audios. Tidiane, là, par exemple, hein, vous voyez, il y avait les audios, là, qu'on peut l'avoir, on peut l'enregistrer. Ouais, donc, c'est ça. Par exemple, ce que tu peux aussi faire, c'est enregistrer ta voix pour donner une évaluation. Moi, j'utilise de plus en plus cet outil-là, de plus en plus. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'évaluais toujours à l'écrit. Je disais, voilà, ici, il y a, enfin, j'ai mes codes couleurs d'erreur, tout ça, mais j'évaluais toujours à l'écrit en disant, voilà, là, oui, là, non, là, il faut refaire ça. Et là, j'utilise de plus en plus l'audio en essayant de aussi corriger avec les audios. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais ça marche assez bien. Et par exemple, ce qu'il a dit Tidiane, si on peut enregistrer une vidéo, on peut demander aux étudiants d'enregistrer une vidéo et on peut après soi-même envoyer l'évaluation en vidéo et en disant à chaque fois, voilà, allez sur ce moment, ce minutage-là, là, il faut... Donc, voilà, on peut tout détourner, comme disait Tidiane Ferdinand, pour avoir des évaluations. Ouais. Il y a Karen qui a mis un message, elle risque de partir, peut-être lui donner la parole. Oui, oui, bien sûr. Karen, tu es encore avec nous? Je crois qu'elle est partie, hein. Mais bon, comme elle s'est excusée déjà dans le chat. Bon, de toute façon, est-ce que vous avez des questions ou des choses qu'on pourrait partager ou Ava, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est juste de l'humour. Je suis en train de réfléchir à comment je peux utiliser, comment je vais pouvoir utiliser Padlet. En fait, j'ai un cours de technique d'expression avec une licence 1
Et je me suis dit, les techniques d'expression, on voit l'expression écrite, l'expression orale. J'ai introduit aussi l'expression numérique, digitale là. Et je sais que je vais faire avec des activités de production collective et individuelle. Maintenant, j'essaie de visualiser. Peut-être que ce serait intéressant de créer avec eux un Padlet et puis de leur demander de poster sur le Padlet les petites vidéos qu'ils auront réalisées. Je ne sais pas trop. Je suis en train de réfléchir à voix haute là. Tout à fait. C'est des possibilités. Et tu as aussi, par exemple, tu peux créer des activités avec la chronologie. C'est-à-dire? La chronologie, c'est des lignes de temps. Donc, tu ouvres une ligne de temps et tu peux... on avait mis un exemple. Bon, donc tu as ta ligne de temps et tu as des moments. Tu choisis et c'est très simple. Tu peux choisir des photos, des vidéos. Donc, ça me vient comme ça. Tu peux leur demander de créer leur propre ligne de temps, par exemple, de créer des moments qui ont été importants pour eux, avec des images, avec des photos, avec des audios, avec... c'est possible. Oui. Raymond, vous parlez? Voilà. Alors, justement, dans cette logique-là, moi, je suis en train de transformer un de mes cours sur la planification, justement pour les licences 3. Et ce cours sur la planification, généralement, je l'organisais autour d'une conceptualisation. C'est-à-dire que je voulais que les étudiants me précisent leur rapport à l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre pour essayer de voir un tout petit peu ce qui les retient là-dedans, ce qui les a amenés là-dedans et comment ils se préparent à aller sur le terrain dans les salles de classe. Et l'exercice que je leur donne la plupart du temps, c'est celui de construire une carte conceptuelle. Et cette carte conceptuelle, vous voyez, moi, j'essaie de la transformer. Je la transforme en Padlet. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre les concepts majeurs. Ils vont aller chercher les concepts majeurs et construire des colonnes avec ces concepts majeurs et les illustrer selon vraiment leur loisir, selon tout ce qui leur vient en tête. Voilà comment je suis en train de le transformer. Donc, juste pour avoir une idée de comment l'utiliser en classe. Très intéressant. C'est ce que j'avais fait. Vas-y, excuse-moi, Diane. Oui. Non, je disais que c'était très intéressant. Ça, je ne l'avais pas vu, moi, par exemple, comme ça. Moi, j'avais fait une activité comme ça. Et en fait, ça a donné des très bons résultats. Et c'était une classe qui avait un peu de mal avec le numérique, c'est intéressant. Hein. Et justement, je me suis dit, il faut que je les fasse rentrer petit à petit. Donc, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait des cartes mentales. On les avait faites, ces cartes mentales, et ils les avaient faites sur juste un papier. Donc, un papier avec des couleurs, donc je leur ai dit, photographiez ce papier et vous allez mettre la photo sur le Padlet. Donc, du coup, voilà, tout d'un coup, on a eu la photo. Pour eux, la transition a été facile. Et puis après, j'ai lancé d'autres types les mind maps tu as plein de petits logiciels super simples qui fonctionnent très bien en collaboratif aussi. Mais la première étape a été justement ça, faire des photos, des cartes mentales. On avait une activité basée sur ça. Et ils les ont postées sur leur colonne, les groupes. Donc, très simple et ça a donné un super résultat, Raymond. Si jamais... ouais. Donc, Emmanuel, est-ce qu'on a répondu plus ou... Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi maintenant? Juste un peu. Oui, ça commence à être clair parce que là, je me demandais, mais comment est-ce que je peux faire interagir avec la parole? Mais là, oui, vous m'avez éclairé parce que j'ai vu qu'il y a lieu de poster des audios. Voilà. Je vais maintenant m'y mettre, hein, moi aussi, parce que j'ai une classe, par exemple, des traductions. Et là, je trouve que Padlet peut vraiment être un outil de collaboration. Parce que souvent, je reçois certains étudiants qui ont peur de montrer leur propre traduction.
ils ont peur que les gens se moquent d'eux. Alors que si on a cet outil, chacun met sa traduction et voilà, ça nous fait rigoler. Mais entre-temps, on apprend, n'est-ce pas, à mieux traduire. Voilà. Oui, je trouve que c'est un outil formidable. Super. Je l'avais utilisé sur une formation d'enseignant et c'était juste comme une ressource. Donc, il y avait énormément de matériel qui se générait, énormément de matériel que je leur donnais sur des thématiques différentes. Donc, tout simplement, pour éviter que l'information se disperse, ça peut t'aider aussi dans les traductions. On avait créé des colonnes et on mettait toute l'information sur chaque colonne. Donc, comme ça, à la fin de la formation, tous les enseignants avaient toute l'information qu'on avait travaillée sur le stage. Donc, ils pouvaient y aller plus tard. Et ça a été très intéressant. Ils n'étaient pas obligés de garder les photocopies partout. Donc, tout était posté là. Et on a pu travailler tranquillement aussi. Et pour la traduction, ça peut être aussi intéressant de mettre tous les documents sur un Padlet. Commencer peut-être par ça. Un espèce d'endroit commun au groupe pour garder. Et là, est-ce qu'il faut stocker il faut les garder dans Google Drive ou bien sur son compte? Non. Juste, tu ouvres, tu as le droit à 3 Padlets sur un mail. Après, tu peux en ouvrir plein avec d'autres mails. Donc, une fois que tu ouvres, tu t'enregistres avec Padlet. Tu as ton mur à toi que tu enrichis au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, c'est ton mur à toi qui décide. Donc, c'est ça. Il peut aussi, comme il l'a dit, il peut également faire ça aussi, donc avoir des documents qui sont stockés ailleurs. N'envoyer que les liens sur Padlet. Ça peut faciliter le chargement aussi. Mais ce n'est pas forcé, mais ça peut être aussi une bonne idée. C'est super. Le parce que, par exemple, pour la traduction, la traduction français qui soit Swahili, oui, il y a beaucoup de bonnes choses que je prends sur YouTube comme ça, donc on peut faire de liens et ce serait génial. Oui. Parce qu'il y avait aussi, c'est ce que Ferdinand Tidiane vous avait montré, vous pouvez là mettre votre post, votre publication, vous saisissez une URL. Donc, ça peut être un lien YouTube, comme un lien d'un site web, comme d'un lien Drive, d'un document Drive, d'un document d'un Google Doc. Merci bien, merci. Très bien. Donc, alors moi, je m'excuse déjà là, je vais devoir vous quitter. J'ai un impératif et donc une fois de plus contente encore d'avoir partagé ces moments avec vous et puis en tout cas on reste connectés. Moi je pense que si peut-être il n'y a pas d'autres questions, on peut puisque voilà, je pense qu'on peut également lever la séance s'il n'y a pas de questions ou des réactions aussi. Donc on se retrouve en décembre aussi pour les 2 capsules et l'échange en direct. Ouais, peut-être qu'il faut de temps en temps renvoyer les rappels sur les capsules à concevoir, le programme. Et je crois qu'on a oublié un élément puisqu'on n'a pas fait la restitution des groupes. Il faudrait que chaque groupe puisse faire la restitution de ses travaux. Ce sera pas mal. Ça, on a oublié. C'est vrai. Normalement, Raymond et moi, nous devons faire une capsule sur justement la réalisation de capsules vidéo. Je ne sais pas si on sera prête là, début décembre. C'est demain déjà, début décembre. Non, début décembre, ça va être gros, juste. Je suis encore sur l'évaluation des articles. C'est déjà demain, en fait. C'est déjà demain. Donc là, non, franchement, on a vraiment trop d'activités. Mais dès qu'on est prêt, on va faire signe. Et puis, s'il y a une activité avant qui est déjà disposée, ça peut se faire. Voilà. Peut-être programmer la restitution par groupe. Voilà, ça peut déjà être bien de le faire. Ouais. Ça marche. Et ça marche. Très bien.
Allez, ciao, ciao. Bye bye. À bientôt. Bye. Bonne semaine tout le monde. Au revoir. Merci Ok. à vous. C'était Merci. super. Merci Moi, à je vous. suis je pense que de vous tous, là, moi, je suis le plus heureux ce soir. Hein? Ah, ben, au moins, on a fait un heureux. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Voilà. Merci Allez, à merci. vous. Au revoir. Bonne soirée tout le Au monde. revoir. Ok. Bonne soirée. Au revoir. Ouais.